Comme je le dis souvent, si vous posez les mauvaises questions, vous obtiendrez les mauvaises réponses. Et si vous abordez le problème sous le mauvais angle, mais vous vous retrouvez dans la mauvaise direction. Le MRC Manidem doivent arrêter de parler en réalité du président Paul Biya à ce niveau-ci, mais plutôt focuser sur le système RDPC qui les englobe tous. C'est très important ce que je vais dire. Écoutez-moi jusqu'au bout. Vous allez voir que c'est pertinent. En date d'aujourd'hui, Paul Biya est hors jeu. Le président, il faut lui donner tous ses honneurs. Le président Paul Biya est hors jeu en date d'aujourd'hui. Et je pense que les Camerounais risquent de s'égarer en gardant une fixation sur lui. Le problème du Cameroun, lui, il est à l'origine du problème du Cameroun. Mais nous, on a continué à souffrir, le système a continué à nous appauvrir, à nous sacrifier à cause du système RDPC. Il ne faut pas mélanger les deux choses. Aujourd'hui, on devrait combattre le système RDPC. Et cela englobe évidemment par défaut le président Paul Biya, puisque c'est le créateur du système. C'est sa créature. Parce que les Camerounais risquent vraiment de s'égarer avec ce focus sur le président Paul Biya. Parce que comme ailleurs, le peuple peut se faire avoir comme des enfants. On l'a vu ailleurs. En fixant, en créant un point d'ancrage de la colère, on semble oublier un peu que tout ce bordel n'a pu être possible que par le système RDPC et ses alliés et ses membres. C'est quelque chose dont on doit être très conscient en fait. Parce que si vous avez remarqué dans mes vidéos, je parle très peu du président Paul Biya. Très très peu. Car pour moi, ce n'est pas lui la plus grande menace pour l'avenir du Cameroun. Mais c'est plutôt le système RDPC et les faux partis d'opposition qui travaillent avec lui. Ça, c'est quelque chose que vous devez faire. Et en focusant sur le président Paul Biya, on cristallise nos efforts, notre énergie sur lui. En fait, on lie inconsciemment notre libération à son départ. Et ça peut être aussi la stratégie du système en ce moment. C'est qu'ils vont vous pousser à lier votre combat à son départ. Et le président Paul Biya aujourd'hui n'est qu'un seul élément d'un système, même qu'il a créé, mais qui aujourd'hui l'a dépassé. Donc nous devons focaliser à déloger le système RDPC. Et parce que quand le système RDPC va partir, il partira avec son fondateur. Parce que son départ inclut celui du président Paul Biya. Et de tous les éléments du système, incluant les 85 autres noms ou 6 autres noms qui apparaissent sur la liste des candidats à présidence. Parce que si on s'égare dans nos objectifs et on mélange le tout, et qu'on reste fixé ainsi sur le président Paul Biya, qu'arrivera-t-il demain si, que ce soit M. Ngongor ou toutes les autres forces, arrivent et vous disent, bon, on a libéré le Cameroun, le président Paul Biya a été forcé en maison d'arrêt, il n'est plus président. Vous allez, vous allez voir des foules sorties dans la rue et sauter de joie. Des foules sorties dans la rue et sauter de joie. Puis vous allez vous réveiller le lendemain matin, après la fête et la bière, et constater que le système en réalité qui vous appauvrit est toujours en place. Car c'est simplement un autre élément du système qui aura pris la relève du président Paul Biya en vous promettant que tout va aller mieux comme durant les 43 dernières années. Est-ce que vous aurez encore l'énergie de descendre dans les rues pour combattre à nouveau? À ce moment, le système il va se verrouiller puisqu'il va se radicaliser. Il va vraiment verrouiller toutes les voies possibles de dénonciation ou de soulèvement populaire.
Donc, en cristallisant votre énergie et votre force sur le président Paul Biya, vous fragilisez le mouvement. Parce qu'il suffit qu'on le retire de l'équation et qu'on garde le système RDPC pour casser le mouvement. Donc, il faut qu'on reste éveillé. Ce, L'adversaire ici, c'est le système RDPC et tous ses complices. Il faut vraiment qu'on reste éveillé. Parce que regardez qu'est-ce qui s'est passé au Gabon. Pas juste au Gabon, au Niger, juste à côté. Le président actuel, qui est né du système Bongo, qui s'est nourri dans le système Bongo, a maturé dans le système Bongo. Et puis, il n'est pas seulement le produit du système, mais lui, il est lié par le sang au système Bongo. Car en fait, c'était le jeune cousin d'Ali. Il a annoncé le départ d'Ali Bongo, la mise aux arrêts de lui et sa femme. La population gabonaise est sortie dans la rue. Célébrer, 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 célébrer. Mais aujourd'hui, on peut aisément se rendre compte que c'est le même système, les mêmes gens, les mêmes techniques, beaucoup de populisme dans le discours, des choses qui vont appauvrir encore plus les Gabonais. Le premier geste du président en campagne électorale, c'est d'offrir les taxis aux Gabonais et d'accuser les étrangers de voler le travail des Gabonais. Donc, les Gabonais, un pays de moins de 2,5, de 3 millions d'habitants, riche comme Crésus, pour leur président actuel, leur avenir se trouve dans le taxi. Vous voyez un peu? Là, récemment, il annonce l'arrêt des bourses vers le Canada et les États-Unis. Donc, le lieu où les Gabonais allaient se former à la pointe dans certains domaines, pas dans tous les domaines, sous prétexte qu'ils peuvent aller en Afrique. Mais ça, c'est une excuse pour couvrir les coupes budgétaires qui s'annoncent. Ce n'est que le début. Même les bourses dans les autres pays africains, ils vont couper. Ça, je vous le dis tout de suite. L'arrêt des bourses d'études au Gabon vers le Canada et les États-Unis, c'est simplement la première pierre pour les coupes budgétaires et la restriction qui va arriver au Gabon. Donc c'est le même système, mais on a leurré des gens, on a poussé des gens à un mouvement à s'essouffler, à se briser, en cristallisant votre pensée sur un individu et pas sur son système. Donc on vous a montré la lune, vous avez regardé le doigt. Ce n'est pas juste en Afrique que ça arrive. Regardez aux USA, l'erreur que les partis démocrates a fait avec les républicains. Ils ont, dans tout leur discours, leur critique, ils parlaient de Donald Trump. Donc on a cristallisé des choses sur Donald Trump. Sauf que la nouvelle élection qui arrive, mais c'est le parti républicain qui mène campagne, pas Donald Trump. Et les gens ont voté républicain. Beaucoup ont voté pour Trump, effectivement. Mais les gens, avant tout, ont voté républicain. Parce qu'ils ont commis l'erreur de ne pas associer les républicains aux tares et aux échecs de Donald Trump. Ils ont séparé les deux. Ne faisons pas la même chose avec le RDPC et le président Paul Biya. Ce qu'on combat ici, c'est le système RDPC. C'est le système RDPC. Réveillons-nous très rapidement. Parce que le combat est de se libérer de ce système. Restons focus. C'est la seule fenêtre qu'on a pour sauver le Cameroun. La seule. Pour les 50 prochaines autres années. Ne la laissons pas se fermer. Et ne nous égarons pas dans nos cibles. Les élections à venir, c'est pour vaincre le système RDPC. Le président Paul Biya, ça fait plus de 7 ans, je le dis, qu'il est à la retraite. Alors restons concentrés.